L'ancien roi de Malaisie, le sultan Mohammad V, fait à nouveau la une des journaux avec un mariage scandaleux. Cette fois, il a secrètement épousé une mannequin et actrice américaine nommée Brittany Porter. Mais ce qui avait débuté comme un conte de fées est vite devenu un cauchemar pour elle. Alors, que s'est-il vraiment passé? Eh bien, comment tout a-t-il pu s'effondrer aussi rapidement? Et qu'est-ce qui lui a fait que personne n'aurait pu prévoir? Regardez la vidéo complète pour le découvrir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Commençons. Le sultan Mohammad V est l'ancien roi de Malaisie. Il a marqué l'histoire en 2019 en devenant le premier roi de l'histoire du pays à abdiquer volontairement le trône. Mais ce dont la plupart des gens se souviennent à son sujet, ce n'est pas de son abdication. Ce sont les scandales qui ont entouré sa vie personnelle. Il a été marié plusieurs fois. Son premier mariage a eu lieu en 2004 avec une princesse thaïlandaise nommée Zubaida, mais il s'est terminé par un divorce. Il a ensuite épousé en secret une femme tchèque nommée Jana Jakubkova qui s'est convertie à l'islam et a pris le nom de Noor Diana Petra. Ce mariage est resté caché du public pendant des années. Et puis est venu le scandale qui a fait la une des journaux du monde entier, impliquant le mannequin russe Oksana Vivodina et leur divorce très médiatisé. Mais ce n'était pas la fin de son histoire, car une Américaine était sur le point de découvrir quel genre d'homme est vraiment le sultan Mohammad. Brittany Porter est née le 28 février 1995 à Los Angeles, en Californie. On ne sait pas grand-chose de sa jeunesse et de son éducation, mais il paraît qu'elle a obtenu une licence à l'Art Institute de Hollywood. Elle a débuté comme mannequin, mais a toujours rêvé d'être actrice. Elle n'a pas abandonné ce rêve, et à l'âge de 29 ans, elle a décidé de prendre les choses plus au sérieux. Elle s'est inscrite à des cours de théâtre au studio Margie Haber à Los Angeles et a commencé à passer des auditions plus régulièrement, espérant enfin décrocher sa chance. Au fil du temps, elle a réussi à décrocher de petits rôles dans des productions indépendantes et des projets moins connus comme Unbelievable, The Drive et Crown, tous sortis en 2024. Cette même année, sa vie allait prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. En janvier 2024, alors qu'elle était à New York, elle a été présentée au sultan Mohammad V par des amis communs. Dès leur première rencontre, une connexion instantanée s'est créée entre eux. Le courant est passé tout de suite et on avait une vraie complicité, a-t-elle déclaré plus tard, le décrivant comme intelligent et mentionnant ce qu'elle appelait son adorable accent britannique. Au début, ils n'étaient que des amis, mais ils ont commencé à se parler tous les jours. Et très vite, ce qui n'était qu'une simple amitié s'est transformé en quelque chose de bien plus fort. Au fur et à mesure que leur relation se développait, Brittany a été initiée à un mode de vie que très peu de personnes dans le monde ont la chance de connaître. Le sultan a emmené Brittany et ses amis en avion dans certaines des destinations les plus luxueuses du monde, séjournant dans les meilleurs hôtels et découvrant un niveau de confort et d'exclusivité qui semblait irréel. Elle a expliqué plus tard qu'il était très généreux, non seulement avec elle, mais aussi avec son entourage. Des vêtements de créateurs, des sacs à main et des bijoux. Pour Brittany, c'était vraiment comme vivre le rêve qu'elle avait toujours imaginé. Mais comme c'est souvent le cas dans des histoires comme celle-ci, tout allait changer très rapidement. Avant un voyage au Moyen-Orient, le sultan l'a surprise en la demandant en mariage. Il lui a offert une magnifique bague en diamant bleu qu'il a dit avoir choisie pour aller avec la couleur de ses yeux. Brittany a accepté avec joie. Cependant, ce qui s'est passé pendant leur voyage allait plus tard devenir l'une des parties les plus déroutantes et choquantes de toute l'histoire. Le sultan a organisé une cérémonie religieuse et a même fait venir ses amies par avion pour qu'elles y participent. Un imam était présent et Brittany a suivi le processus de conversion à l'islam, ce qu'elle pensait être un rituel de fiançailles significatif mais simple. Il prévoyait apparemment un mariage plus grand à la fois en Malaisie et aux États-Unis. Ce qu'elle ne savait pas, et qu'elle ne découvrirait que des mois plus tard, c'est que la cérémonie à laquelle elle venait de participer était en réalité une nikah, un mariage légalement et religieusement contraignant selon la loi islamique. En d'autres termes, elle était déjà mariée avec lui sans s'en rendre pleinement compte à ce moment-là. À leur retour en Malaisie, Brittany était appelée Che Puan, un titre de courtoisie donné aux femmes non royales qui épousent un membre important de la royauté. On lui a dit qu'elle devait changer son apparence et son comportement pour, selon ses mots, être pratiquement parfaite tout le temps.
Et très rapidement, la pression s'est intensifiée. On attendait d'elle qu'elle donne naissance à un héritier, en particulier un fils, le plus tôt possible. Britney est finalement tombée enceinte, mais a malheureusement fait une fausse couche. Cette perte a tout changé. Le sultan, profondément bouleversé, aurait cessé de répondre à ses appels et messages. Espérant avancer, Britney est retournée en Californie pour rencontrer une organisatrice de mariage pensant poursuivre leur projet. Mais peu de temps après, Mohamed aurait contacté l'une de ses amies pour lui dire que la relation était terminée en disant qu'ils étaient séparés. Déterminée à avoir des réponses, Britney est partie en Malaisie pour le confronter, mais il était absent. On lui a dit qu'il était parti à Singapour. Britney a ensuite affirmé qu'elle n'avait plus jamais eu de ses nouvelles. Il m'a bloqué partout, a-t-elle dit. Son choc a encore grandi lorsqu'elle a découvert qu'il était toujours marié à sa femme, Noor Diana. Non seulement ils étaient toujours mariés, mais ils avaient aussi célébré ensemble leur 15e anniversaire de mariage. Il m'a dit que leur mariage était fini. Je ne savais pas que j'étais une seconde épouse, a dit Britney. Il m'a dit qu'ils ne se parlaient plus, que c'était fini et qu'elle ne faisait plus partie de sa vie. Si j'avais su que j'allais être une seconde épouse, je ne sais pas si j'aurais accepté cela. Britney a également exprimé sa culpabilité face aux dépenses extravagantes du sultan, sachant que le Kelantan, l'État qu'il dirige, est le deuxième État le plus pauvre de Malaisie. C'est difficile pour moi de comprendre que certaines personnes tarin n'ont même pas les besoins de base parce que j'ai vu comment leur souverain vit. Cet argent devrait être dépensé pour le peuple. Je me sens coupable d'en faire partie, a-t-elle déclaré. Depuis la rupture de leur relation, Britney n'est pas restée silencieuse. Elle s'est tournée vers les réseaux sociaux et a publié des captures d'écran de leurs messages, des photos de leur voyage ensemble, ainsi que des images des cadeaux de luxe qu'ils lui avaient offerts. Je mérite de pouvoir tourner la page, un vrai divorce et de vraies excuses, a-t-elle écrit. Malheureusement, ce n'était pas la première fois que le sultan Mohammad Sin faisait subir une telle chose à une femme. Le même sort était déjà arrivé au mannequin russe Oksana Voïvodina, qu'il avait épousée en secret alors qu'il était encore roi. Elle s'est convertie à l'islam pour lui, a abandonné toute sa carrière de mannequin et croyait de tout son cœur qu'elle vivait un conte de fées. Mais le sultan avait déjà une épouse secrète, la même Diana, qui est toujours avec lui aujourd'hui. Lorsque Diana a découvert l'existence d'Oksana, elle aurait divulgué des vidéos du passé de mannequin d'Oksana à la presse malaisienne. Le scandale a éclaté dans tout le pays et Oksana, qui était enceinte à l'époque, a été expulsée du palais et forcée de retourner seule en Russie. Elle a donné naissance à leur fils, Ismaël Léon, en mai 2019. Et pendant des années, le sultan a même refusé de reconnaître l'enfant comme le sien. Heureusement pour Britney, la fausse couche qu'elle a subie a peut-être été la seule chose qui l'a sauvée d'un destin encore plus difficile. Aujourd'hui, elle reconstruit lentement sa vie. Après avoir passé plusieurs mois au Royaume-Uni à se concentrer sur sa santé mentale et à suivre une thérapie, elle est revenue à la vie publique. Elle poursuit désormais une carrière musicale sous le nom de scène Brooklyn, avec déjà 2 singles sortis cette année et un album complet en préparation. Quant au sultan Muhammad VII, il n'a toujours pas d'héritier mâle. Et vu son mode de fonctionnement, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une autre femme ne se retrouve à vivre le même conte de fées et à affronter la même fin. Pensez-vous que Sultan Mohammad V devra un jour faire face aux conséquences de la façon dont il a traité les femmes dans sa vie? Partagez votre avis dans les commentaires. Voilà. Si la vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres, laissez un pouce bleu et montrez votre soutien. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.